Enseigner, pour moi, c'est vraiment se donner. C'est passer sa passion aux étudiants. C'est leur donner le goût. Dans mon cas, je suis un professeur de microbiologie, maladies infectieuses. Donc, le goût de la microbiologie, ouais, j'aime un peu les contaminer aussi. Hein? Parce que, d'ailleurs, je leur dis au début du cours, je suis ici pour vous. Je suis très contagieux, donc je vais vous contaminer puis vous donner le goût des maladies infectieuses. C'est pas que les autres matières sont pas intéressantes, mais c'est sûr que les maladies infectieuses, c'est l'avenir. Pour moi, c'est les étudiants. Ça a toujours, ma passion, ça a été les étudiants. Les relations humaines, c'est la vie. Mais comme je suis médecin, évidemment, je fais du soin, de l'enseignement et de la recherche. Donc, on fait de l'enseignement auprès des malades avec nos étudiants. Ça, c'est notre passion fantastique parce que faut que tu sois naturel avec ton patient. Puis, c'est par l'exemple qu'on enseigne à nos étudiants. C'est très humain, hein? La médecine, c'est extraordinaire. C'est un métier fantastique parce que les gens viennent, ils se confient à toi. Puis quand tu as des étudiants, c'est intéressant. Quand ils ont confiance en toi, tu leur demandes toujours, est-ce que ça vous gêne qu'on ait des fois, tu as 7, 8 étudiants. Et donc, fait que pour moi, ça a été, pendant ma carrière, ce qui était plus émouvant. Puis évidemment, on dit soins, enseignement, recherche, mais en recherche, on fait beaucoup d'enseignement. Donc, c'est notre approche. Et ce qui est fascinant, moi, je voulais faire un musicien avant d'aller en médecine. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'avec nos étudiants gradués, on est un peu comme des professeurs de musique. Très proches. Parce qu'ils nous présentent leurs travaux, on fait des discussions de groupe, mais souvent, on est seul avec eux, on parle de leur carrière. Donc, un peu comme un professeur de musique qui est très proche d'eux. Pour moi, ça a été vraiment une révélation, différents types d'enseignement. Je pense que je voudrais qu'ils retiennent que tout est possible. En deuxième lieu, qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. Parce que ça ne se passe pas toujours comme on veut. Donc, il faut s'adapter. Et je le sais, moi, j'ai 74 ans, en vieillissant. Si tu ne t'adaptes pas au changement, ta vie est malheureuse. Mais quand tu t'adaptes, c'est extraordinaire. Parce que tu vis un peu comme les jeunes, pas au même rythme, mais tu as le plaisir. Il faut apprendre à douter aussi. Pas avoir peur de douter. De douter ce qui a été fait dans le passé, de critiquer, mais aussi d'une critique constructive. Et il faut aussi avoir confiance en soi. Et ça, je dis toujours aux étudiants, juste avant leur présentation, vous savez, vous êtes la personne au monde qui connaît ce sujet le mieux. Donc, ne vous inquiétez pas. Personne ne pourra vous embêter par des questions parce que vous êtes l'expert mondial. Et enfin, il ne faut pas avoir peur de rêver. Le rêve, c'est la vie.